Écoutez, on va là se réunir et c'est une occasion importante d'avoir d'abord un Conseil européen informel, puis une réunion de la communauté politique européenne. Et je veux remercier Sa Majesté le Roi de nous accueillir ce soir, tous les membres de la communauté politique européenne, et Madame la Première ministre de nous réunir avec le président Costa pour ce Conseil. D'abord, nos travaux seront dédiés au soutien à l'Ukraine et à l'Europe de la défense. Deux sujets essentiels sur lesquels nous avons beaucoup poussé, ce qui permettra de faire le point sur les travaux de la coalition des volontaires, sur l'action que nous menons au soutien de l'Ukraine, sur les initiatives que nous voulons prendre aussi d'un point de vue opérationnel et financier. Et puis ensuite, il y a le développement d'une Europe de la défense. On s'est doté de capacités nouvelles avec vous savez, ces prêts exceptionnels que nous sommes collectivement prêts à faire pour soutenir des programmes de défense, programme dit SAFE, avec une préférence européenne, ce qui était un tabou jusque-là. Et donc on va déployer, sur la base d'un concept stratégique partagé, des programmes pour mieux protéger les Européens. Et au fond, c'est un peu la garantie de sécurité des Européens pour eux-mêmes dans le contexte de cette guerre et pour le jour d'après. Monsieur le Président, un mot sur la perception du navire de la Écoutez, je peux vous en dire que c'est évidemment ce qu'il faut faire, qu'il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage, qui justifie d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a une communication de la justice. En tout cas, les équipes d'intervention ont agi en temps et en heure, mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes, qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui finance, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. Donc je pense que c'est une bonne chose que ce travail ait été fait et qu'on ait pu l'interrompre. D'abord, je pense que nous avons besoin de rester une place attractive et fiable, nous Européens. C'est-à-dire que quand des avoirs sont gelés, on respecte le droit international. C'est ce qu'a rappelé aussi le Premier ministre belge. La deuxième chose, c'est qu'on doit donner de la visibilité à l'Ukraine en termes de financement. Et donc, c'est une très bonne chose que nous ayons une capacité financière à offrir pour accompagner son équipement en matière de défense, ses efforts macro-financiers. Et à ce titre, ce que la Commission a travaillé, qui permet d'aller chercher de la dette sur les marchés en commun et de le faire en ayant une garantie du budget européen et ou des États membres, est une très bonne chose. Alors attendez, bougez pas, je prends votre collègue là, puis je vais prendre là. La réponse européenne doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir aucune faiblesse. Je pense qu'il faut redire que toute personne qui viole l'espace aérien européen est susceptible d'avoir des représailles, parce que c'est notre droit et nous ferons respecter l'espace aérien européen, et c'est de continuer de nous équiper. Tout ça, ce qui s'est passé ces dernières semaines en Pologne, en Roumanie, en Estonie, et également, même si elles ne sont pas aujourd'hui attribuées, les incursions de drones au Danemark, montrent que nous avons besoin de systèmes de préalerte très efficaces et de coopérer entre nous pour protéger notre espace commun. Et tout ça est très cohérent avec les équipements que nous sommes en train de déployer et les systèmes que nous sommes en train de prévoir. Est-ce qu'on est déjà dans une guerre avec la Russie ou une guerre? En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Monsieur le Président, quel est actuellement le défi le plus grand quand il s'agit de la construction d'un mur européen? Je me méfie parfois des termes un peu rapides. Est-ce qu'il y a des dômes de fer qui existent pour les Européens ou des murs de drones? Les choses sont plus sophistiquées, plus complexes. En réalité, il nous faut avoir des systèmes d'alerte préavancés pour mieux anticiper la menace. Ils existent techniquement, il faut les développer en commun.
Il faut dissuader avec des capacités de tir de longue portée, des capacités balistiques européennes. Il faut que nous ayons plus de systèmes de défense solaire et de défense anti-drone. Donc il y a à la fois de l'innovation, mais il y a aussi de la capacité de production européenne. Et la dissuasion nucléaire fait partie de cet ensemble aussi dans le domaine de la dissuasion et du non conventionnel. Donc si vous voulez, c'est un ensemble d'observation, de préalerte, de défense et de capacité de dissuasion dont les Européens doivent se doter. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, nous sommes en train d'avancer à marche forcée pour avoir des capacités supplémentaires de drones, d'abord pour aider l'Ukraine, mais aussi pour nous-mêmes, et pour développer des systèmes de plus en plus performants anti-drones. With Helpet with this idea of a new international security and development architecture. Do you think that Europe should signal to the global South that it is willing to cooperate on economic development tied with security, peace through security, idea that could help solve the problem of crisis in Gaza? I really believe that we do cooperate and we want to increase the cooperation with countries and continents everywhere in this world to progress together on a peace agenda and an open trade agenda, open and fair trade agenda. This is why we want to multiply this intimacy with ASEAN, CPTPP, the African countries, LATAM countries, and I think this is a very important strategy which has nothing to be subtracted to our existing alliance in NATO, but is a very important complement for the European Union and for the Europeans. And by the way, working as Europeans with the cooperation of all the Europeans, not just those being part and members of the EU, is extremely important. This is why our European political community is so important, because this is a way to cooperate from UK to Turkey. And when you speak about this existential threat for the Europeans, when you speak about cooperation against narco-traffic, and we will work on that tomorrow, against terrorist groups, or against existential threat or the conflictuality with some powers like Russia, this is absolutely critical. What is your reaction to many drone attacks in several EU countries, including Denmark recently? For the, sorry? Say it again. Look, I was mentioning that to your colleagues. I think it means that we are tested. In some countries, it's clearly established and linked to Russia. In some other countries like yours, I remain very careful. But it means that we have to improve our equipments collectively and cooperate to have early warning system, much more anti-drone system, and much more capacities as well to deter our enemies, and a proper cooperation. And this is why the meeting this afternoon is so important. I will be very cautious. I don't want to attribute so rapidly. What can you do before France has launched an investigation into a Russian shadow war vessel that has been sailing on Danish waters and which is now Yes. In the French coast. What can you tell us about this investigation, and is there a link with these drone incursions that we've seen in the Danish airspace? It is not me to establish this link, and I will remain very careful. But I think our Navy made its job, and it was a very important operation. Now it's under the control of our justice. And this is the best evidence of the fact that in the Baltic Sea, in the North Sea, in the Atlantic Ocean, in Mediterranean Sea, you have a lot of vessels precisely being part of this shadow fleet. Our assessment is that something between 600 and 1,000 boats are part of this shadow fleet, and they do contribute to the financing of the Russian economy and the Russian war effort, probably at least for a third of this war effort. So if we want to be efficient, we have to sanction these boats, the insurance companies, the ports. This is what we are doing. And by the way, we do it with the 19th package of sanction. But we have as well to cooperate and organize ourselves in order collectively to be much more efficient and to be sure that all these boats are compliant with our international rules and national rules. It was not the case
for this operation. And obviously, everything we can establish and clarify after the drone attack for Denmark, we will do it, be sure. And I want here to reiterate all my solidarity. We provided some equipment for the protection of your air in the days to come in the context of this summit. You are a very strong and very well-equipped country with a very impressive army, but we will cooperate on all these issues. What do you think about discussion to send drone range missiles from the United States to Ukraine? Discussion about possibility to send Tomahawk? I think all the discussions which allow Ukrainians to resist much more efficiently and end this war are good discussions. Thank you. Comparing the situation to the one leading up to World War II, do you agree with that comparison? Say it again. Mette Frederiksen is comparing the times we're in right now to the one leading up to World War II. Do you agree with that comparison? I think we all have to be very cautious because we are in a time of confrontation with a lot of hybridity. This is why we have to be strong to deter any aggressions, but we have to remain as well very cautious and avoid any escalation. Thank you. Merci beaucoup. Empezar ya. Bueno, sabéis que este es un consejo muy importante para Europa en un contexto difícil, complejo, que estamos viviendo en el este de la frontera europea.